Qui êtes-vous, Arnaud Montebourg? On est allé demander ça à un de vos amis avec qui vous avez écrit un livre sur les primaires. Il s'appelle Olivier Ferrand. Arnaud, c'est d'abord une ligne politique, la rénovation, le changement, la modernisation. Et alors ses qualités personnelles, en réalité, sont celles nécessaires à l'homme politique moderne. D'abord, il est charismatique, c'est un orateur hors pair, et c'est particulièrement nécessaire dans le monde médiatique qui est le nôtre. Et puis, il est courageux, il est volontaire. Il a cette profondeur qu'on lui connaît mal, cette complexité, cette densité humaine très particulière qui est liée à cet alliage familial, puisqu'il est à la fois d'origine kabyle et puis d'origine bourguignonne. Il est à la fois, il a une famille d'origine militaire et puis artisan boucher dans une province rurale. Il a les défauts de l'avocat. Il se damnerait pour un bon mot et ça lui a parfois joué des tours. Ouais, alors l'élégance de l'avocat, on a parlé tout à l'heure de François Hollande, l'élégance de l'avocat. Oui, c'est vrai, vous avez été premier secrétaire de la conférence du stage, qui est un concours d'éloquence. Alors à propos de bons mots, je vous propose de vous écouter. Stop Mr. Sarkozy. Mr. Sarkozy is the best friend of Mr. Bush, of Mr. Berlusconi, and sometimes of Mr. Blair. How easy do you think it will be to reunite the party after this first campaign? There is no problem about that. There is a rule, that's the way we are gathering us. Hein? C'est clair ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris ce que vous avez voulu dire? J'ai un anglais de cuisine, il faudrait que je retourne à l'école. Emmanuel. Bon. Écoutez, je voulais un peu m'intéresser à vos origines, effectivement, kabyle, comme on l'a dit. Avant. Vous avez parlé d'autre chose. Mais oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes avocat, mais souvent procureur, et on va vous montrer un petit passage où s'exprime quelque part votre côté démissionnator. Hein, c'est une expression qui court sur le net à votre propos. Donc c'est une vidéo de mars 99. Jacques Chirac a eu affaire à la justice et celle-ci se déclare incompétente. Alors on regarde la vidéo. Si la justice ordinaire n'est pas compétente, c'est donc le Parlement qui a la responsabilité suprême de mettre en mouvement les poursuites à la place, au lieu et place de la justice ordinaire. Si on ne le fait pas, l'affaire sera prescrite et on aura garanti l'impunité du président de la République. Tout cela nous pose d'énormes problèmes de conscience. Est-ce que vous êtes toujours aussi sévère avec Jacques Chirac ? Si on personnalise, la réponse est non. C'est un homme qui a mérité du pays, qui est droit à la retraite, et d'ailleurs ça vient bien tard. Moi je suis pour qu'on assume ses responsabilités quand on est au pouvoir et quand on est en situation de les assumer. Donc je ne suis pas sur Jacques Chirac le même que j'ai pu être. Je dirais que l'affaire de l'Irak, les choix politiques fondamentaux qu'il a faits... vous l'ont rendu plus respectable ? En tout cas, j'ai considéré qu'il avait été un homme d'État respectable dans les choix qu'il avait faits quand il avait affronté la machine Bush à l'ONU avec son ministre des Affaires étrangères, M. de Villepin. Mais ça veut dire, si on va au bout des choses, que vous souhaiteriez finalement que le procès n'ait pas lieu ? Non, je ne dis pas ça parce qu'il n'a pas pu avoir lieu avant son arrivée au pouvoir. Pendant l'exercice du pouvoir, ce serait absurde qu'il n'ait jamais lieu. Ça voudrait dire qu'il échapperait finalement à son destin judiciaire, comme cela appartient à tout citoyen, quel qu'il soit. Je dis simplement que cela vient bien tard, que ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et que c'était à l'époque qu'il eût fallu d'ailleurs mettre en œuvre purement et simplement les dispositions de notre Constitution écrites des mains du général de Gaulle, qui prévoyait aucune impunité pour le président de la République, mais au contraire une procédure qui devait aboutir à, j'allais dire, sa condamnation par la Haute Cour de justice. Tout à l'heure, en début d'émission, on vous a vu annoncer votre candidature à la présidence de la République. Alors, vous avez fait un geste que moi, je ne pourrais pas faire. Vous avez passé votre main dans les cheveux, comme ça. Et on a plus souvent l'image de vous, d'un collégien des beaux quartiers, un peu charmeur, un peu cabotin aussi. Et on a le sentiment qu'il y a encore pour vous la nécessité de justifier, de montrer que vous êtes quelqu'un de compétent et de sérieux, parce que dans le même discours, vous avez dit, mais attendez, moi quand même, j'ai eu passé derrière moi, j'ai réclamé les poursuites pénales pour la responsabilité des chefs d'État, j'ai réclamé la lutte contre les paradis fiscaux, j'ai réclamé une nouvelle République. Vous souffrez de cette image encore ?
Écoutez, je considère, si vous voulez, que le moment est venu de construire et d'essayer de convaincre qu'on peut construire et de faire autrement. Moi, je suis fatigué d'avoir à lutter contre un système immobile. Non mais d'accord, mais ça Donc- c'est Arnaud Montebourg, là. Voilà, je disais le collégien des beaux quartiers, tout ça, le dandy parisien. Ça, Je ne vous suis pas souffrez de cela. cette image? Je ne suis pas cela. Je suis, j'allais dire, venu de ma province. Je ne connaissais personne à Paris lorsque je suis arrivé, fait mes études. J'ai d'ailleurs beaucoup souffert de la solitude à Paris comme provincial un peu égaré. Et puis, je me suis fait mon trou, j'ai travaillé, j'ai bossé comme un âne, la nuit, le jour, les week-ends. Quand j'ai commencé chez mon patron, j'ai eu un patron dans ma vie qui était un type extraordinaire, d'ailleurs auquel je rends toujours hommage, qui est Thierry Lévy, un avocat de grand ouais, talent, pénaliste. qui m'a tout appris, à parler, à écrire, à travailler, qui avait la dent dure, mais qui m'a tout appris. Et je lui dois ça. Quand j'ai commencé, c'était dur. Bon, ben voilà, le temps a passé, j'ai travaillé et je suis là où je suis d'ailleurs. Alors, Je je sais pas. reviens à vos origines kabyles. Donc, vous êtes issu d'une famille qui s'appelle Ould Kadi, qui était une grande famille et qui a d'abord joué le jeu du colonisateur en Algérie avant de se retourner contre lui. Pourquoi ils ont fait le jeu de la France colonisatrice dans un premier temps? Vous le Écoutez, savez c'était une famille de Bachaga, c'est-à-dire en fait c'était ceux qui avaient des pouvoirs dévolus sous la colonisation, de tutorat sur l'indigénat, comme on disait à l'époque, les Français musulmans, les indigènes dans le système colonial. Finalement, ils étaient nationalistes, comme tous, comme Ferhat Abbas, et ils ont rallié, les uns et les autres, l'armée de libération nationale. Alors. Et évidemment, mon père était soldat dans l'armée en Algérie, appelé, comme d'ailleurs ses beaux-frères. Côté français? Oui, côté français. Et donc des deux côtés, vous aviez de la famille des deux côtés. Oui. Et c'est ça le cette paradoxe. famille, Comme beaucoup de familles, d'ailleurs, ont connu cette tragédie de l'histoire qui a déchiré les familles. Alors, cette famille se réunit finalement en France avec votre grand-père qui vient s'installer donc au pied du mont Beuvray, avec votre grand-mère. Votre mère s'appelle Leïla. Est-ce que vous-même, vous avez hérité d'un prénom arabe, d'un deuxième ou troisième prénom arabe? Non, puisque je n'en ai qu'un, mais j'en ai donné un à mon fils, Qui s'appelle donc? qui s'appelle Paul, mais il a un prénom qui est celui de son grand-père, comme ma fille, un Donc, prénom de sa grand-mère. Kermiche, Voilà. c'est ça? Kermiche, d'accord. Et quand aujourd'hui, vous voyez tous les débats autour de l'islam, est-il compatible avec la République française, la polémique sur les prières dans les rues, quelle est votre position là-dessus? Parce que dans votre livre, vous êtes à la fois très très laïque, envers toutes les religions d'ailleurs, pas seulement l'islam, et en même temps vous dites mais il faut avoir une législation modérée sur le voile intégral. Je pense que aujourd'hui, la République doit assurer la concorde entre tous, quelles que soient nos religions, nos histoires. Parce qu'on ne peut pas se séparer et se diviser. On a besoin de faire ensemble une France et de faire société ensemble. Donc organiser les divisions et les reproches, ça va mal finir. Nous sommes le pays de la Saint-Barthélemy quand même. On s'est étripé pour des affaires de religion pendant des siècles. On pourrait recommencer, il ne resterait pas grand-chose de notre pays, surtout actuellement. Donc, moi, je suis aussi dur avec l'islam salafiste qu'il faut combattre, et y compris pourquoi il y a des croyants musulmans qui viennent rue Mira prier dans la rue, c'est parce qu'ils viennent écouter un prêtre, enfin un imam, pardon, qui a des prêches qui dérivent un peu vers l'excès, la radicalité, alors qu'il y a d'autres mosquées à Paris qui sont vides. Donc ce n'est pas un problème de lieu de culte, c'est un problème de contrôle des imams. Et donc je suis pour un islam républicain, compatible avec les lois de la République, et il faut être ferme avec ça, et être aussi ferme de l'autre côté avec ceux qui exploitent ça, et qui veulent précipiter les Français contre d'autres. Comment s'est fait cette synthèse au sein de votre famille, où il y avait donc un côté catholique, si je comprends bien, oui, je le vrai, devine, catholique, et de vrai. l'autre musulman? Par exemple, bon, vos parents, je crois, ou vos grands-parents plutôt, avaient une charcuterie. Oui. Est-ce que votre grand-père mangeait sans problème de la charcuterie? Quand ils sont connus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, comment on fait la synthèse? Mon grand-père n'était pas croyant et il mangeait du jambon. Voilà. Eh ben voilà. Et puis c'est tout. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ces histoires de religion sont en train de nous détruire. Nous méritons mieux. que ça. Voilà. Chacun a sa religion, je la respecte, mais franchement, nous méritons mieux que les affaires religieuses. Voilà. Merci, Emmanuel Merci. Beretta. Merci. Et maintenant, c'est la dernière séquence, Arnaud Montebourg, l'after RMC.